Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où on va parler des airdrops. Ça va être un petit tutoriel sur comment trouver des airdrops, comment en profiter, les petits conseils et astuces à savoir, parce qu'il y a forcément des choses importantes à faire et à ne pas faire. Mais avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, pense à mettre un petit like, un petit commentaire, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Et je le dis avant la fin, si j'oublie, si tu as des questions, tu pourras évidemment me les poser sur Instagram ou sur Discord. Les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, sans plus tarder, on va commencer. Donc déjà, qu'est-ce qu'un airdrop? On va essayer de définir ça, on va essayer de faire vraiment une définition simple, efficace, concise. Un airdrop en français, ça veut dire un largage, un parachutage. Donc en gros, pour faire simple, c'est une méthode qui est utilisée par beaucoup de projets aujourd'hui en crypto pour remercier la communauté et aussi se faire connaître. En gros, ils vont tout simplement distribuer des jetons gratuitement à la communauté, d'où le terme parachutage ou largage, hein. C'est comme si vous larguez un colis, vous distribuez gratuitement de l'argent. Mais évidemment, ça ne va pas être à n'importe qui, il va y avoir des conditions, il va falloir remplir certaines tâches pour pouvoir être éligible à un airdrop. Donc, pour trouver des airdrops intéressants, on va aller sur ce site, celui que vous voyez juste en bas ici, airdrop.io. D'accord? C'est sur ce site-là qu'on va se rendre nous personnellement pour retrouver et avoir facilement accès à la majorité des airdrops qui sont disponibles actuellement. Évidemment, il n'y a pas tout sur le site, mais en tout cas, il y a les airdrops les plus importants, ceux qui peuvent être intéressants, et c'est sur ça justement qu'on va jeter notre dévolu dans cette vidéo. Je vous ai mis un petit exemple sur la droite, ici on a les latest airdrops, donc les derniers airdrops. Vous allez voir, après on va rentrer un petit peu dans les catégories. On a par exemple Arc Digital, Lava et Sin Futures, donc c'est plutôt intéressant. On va voir un petit peu tout ça par la suite et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes à voir. Donc on y vient justement à ces fameuses 3 catégories. Donc c'est les catégories qu'on va retrouver sur le site airdrop.io. On va y aller juste après, là c'est intéressant déjà de se focus sur les différentes catégories pour que vous compreniez bien les différentes catégories que nous propose le site. Donc la première catégorie c'est les latest airdrops, donc on va retrouver dans cette catégorie tous les airdrops qui ont été annoncés officiellement. Donc c'est les airdrops qui ont été annoncés officiellement par la communauté, donc on sait qu'il va y en avoir un. Donc maintenant on va juste devoir remplir les différentes tâches, faire ce qui est demandé par le projet pour devenir éligible au airdrop en question. La deuxième catégorie c'est les hottest airdrops, donc en fait c'est les airdrops qui sont les plus chauds vis-à-vis de la communauté, c'est-à-dire là où il y a le plus d'engouement. Globalement, c'est ceux qui sont le mieux notés par la communauté, donc c'est ceux qu'on retrouve ici, Blast, Mod et B2 Network. Et vous voyez ici, on a un petit score à côté avec une sorte de flamme, donc 4180, 3435, 3403, donc c'est globalement les airdrops qui sont les mieux notés par la communauté. Vous allez voir après, je vais vous montrer, il y a un petit bouton où on peut faire plus ou moins, donc augmenter ou baisser la note qu'un projet a reçu par la communauté, et donc là vous voyez que ces projets-là sont particulièrement plébiscités par la communauté, d'où le fait qu'ils soient rangés dans cette catégorie-là. Par contre, attention, tout le monde peut faire augmenter ou baisser cette note, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. Ça peut être un effet de hype, ça peut être beaucoup de choses. C'est pas parce qu'un projet est dans cette liste-là qu'automatiquement il faut aller dessus et il faut privilégier ce projet-là par rapport à d'autres. Et dans la dernière catégorie, on va retrouver les potential airdrops. Donc c'est tout simplement les airdrops potentiels, vous l'avez compris. Et ça veut simplement dire que le projet n'a jamais annoncé officiellement de airdrop. Donc c'est des projets qui sont susceptibles de faire un airdrop, qui laissent un peu planer le doute, et la communauté du coup imagine qu'il va y avoir un airdrop, donc on les met dans potentiel. Alors bien sûr ça reste des catégories, parce que là vous allez me dire mais je comprends pas, tu m'as dit que Lava ici il était dans latest, donc ça veut dire que ça a été annoncé officiellement, mais en même temps il est dans potentiel. Et en fait vous allez voir que par exemple Blast ici, il est marqué comme confirmé, donc en réalité il n'est pas vraiment potentiel vu qu'il est confirmé. Donc c'est pour ça que par la suite, vous allez aussi devoir faire un gros travail de votre côté de recherche. On va voir un peu plus précisément juste après que quand vous cliquez précisément sur le projet, vous avez un petit peu plus d'explications, etc. Mais vous allez aussi devoir faire, vous, en parallèle de ce site-là, un travail de recherche pour savoir et avoir un peu plus d'éléments, de caractéristiques sur la teneur et sur les modalités de ce airdrop.
Maintenant qu'on a vu un petit peu les bases, les différentes catégories pour que vous compreniez un petit peu le site et qu'on a vu aussi ce que c'est qu'un airdrop, on va aller du coup sur le site et on va prendre un exemple avec Mbit Finance que je ne connais pas du tout et justement c'est intéressant, on va découvrir ensemble et on va voir ce qu'on peut en tirer. On se retrouve maintenant sur le site de airdrop.io et ici on va donc retrouver les différents projets dont on a parlé tout à l'heure. Par exemple ici le Lava, on voit qu'il est dans Latest Airdrop, alors qu'en réalité il est aussi dans potentiel. Donc si on clique dessus, on va avoir plus d'informations. Donc déjà on retrouve le petit score ici, la possibilité de voter, d'accord? Donc je peux rajouter un petit plus ou en enlever, donc je peux entre guillemets augmenter sa note ou la diminuer. Et surtout on voit ici, regardez, airdrop unconfirmed, donc ça veut dire que l'airdrop n'est pas confirmé encore par le projet. Donc c'est bien un potentiel airdrop. Par contre, si on prend celui-ci par exemple, When Exchange, ici, on voit que l'airdrop est confirmé. Si vous ne parlez pas anglais, vous avez la possibilité de traduire ici, soit avec un Google Translate que vous avez en extension sur votre navigateur, soit directement avec Apple, on a la possibilité de traduire comme ça. Et donc, on va ici cliquer sur traduire. Et donc, on a un petit explicatif qui nous dit que One Exchange va larguer, donc va airdropper 400 jetons aux utilisateurs qui s'inscrivent à la campagne d'accès anticipé. Donc, inscrivez-vous avec les tâches, etc. pour recevoir 400 jetons. Vous obtiendrez également des jetons Whale bonus si vous avez fait un pont, donc un bridge vers Blast, etc., etc., etc. Ici, si vous descendez un petit peu, vous avez donc l'estimated value et les tokens par claim. Bon, souvent, on n'a pas trop d'informations par rapport à ça. Et le nombre de participants, ici, ils mettent unlimited, donc ça veut dire que c'est pas limité. Vous avez aussi ici une petite overview avec le site du projet, le white paper que vous pouvez télécharger, ainsi que le lien vers le compte Twitter et le serveur Discord. Je vous invite fortement à vous renseigner directement sur le site du projet et sur le Discord, en tout cas sur des liens officiels, pour avoir vraiment toute la démarche, toutes les tâches à mettre en place pour être éligible au airdrop. Sinon, vous avez ici un step-by-step guide, donc une sorte de guide qui a été mis en place par la plateforme airdrop.io qui vous explique ce que vous devez faire pour être éligible au airdrop. Donc pareil, si vous ne parlez pas anglais, vous faites une petite traduction, donc vous sélectionnez, vous traduisez le petit encadré ici avec les différentes étapes. Donc là, il vous dit par exemple, visitez la page de airdrop, d'accord, connectez votre portefeuille Ethereum, suivez-les sur Twitter, rejoignez leur chaîne Discord, etc., etc. Et donc vous avez toutes les étapes à suivre. Parfois, c'est assez chronophage, il y a beaucoup de choses à faire. Parfois, il y en a beaucoup moins. Donc à vous après aussi de compléter avec vos recherches personnelles parce que des fois, c'est pas une liste qui est exhaustive. Des fois, il y a plus de trucs à faire. Donc il faut vraiment couper avec vos propres recherches de votre côté. Donc ici, c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous, dans notre cas, on a dit qu'on allait regarder du côté de Mbit Finance. Donc c'est un projet qui est tout en bas ici, qui a été confirmé, d'accord? Donc le airdrop est confirmé. Ici, on retrouve quoi? Donc directement le score par la communauté, d'accord? On a ici le lien du site. On a la total value, donc il y a 5% de la supply qui va être airdroppée. Donc c'est plutôt pas mal. On sait que c'est sur la Binance Smart Chain, d'accord? Et on sait que le airdrop est confirmé. Ensuite, ce qui va être important, ça va forcément être de lire qu'est-ce que fait ce projet et les différentes caractéristiques du airdrop. Donc pareil, comme d'habitude, si on ne parle pas anglais, on traduit tout simplement la partie. Voilà, Mbit Finance déposera 5% de l'offre totale de jetons AMBT aux utilisateurs qui interagissent avec la plateforme et collectent des points. Les utilisateurs qui déposent, empruntent et fournissent des liquidités obtiennent des points, etc., etc. Donc vous avez compris que pour pouvoir être éligible au airdrop, il va falloir emprunter, déposer, fournir de la liquidité au protocole, à la plateforme pour pouvoir avoir une chance de recevoir quelques tokens. Et ici, vous avez donc le guide avec toutes les choses à faire pour être éligible au airdrop. Donc on va regarder rapidement, c'est globalement un peu toujours la même chose, ça dépend des projets, des fois il faut utiliser un bridge, des fois il faut aller sur une plateforme et il faut faire de l'emprunt, du prêt, des dépôts, fournir de la liquidité, etc., etc. Donc ça dépend vraiment des projets, qu'est-ce qu'ils font. Des fois il faut juste aller sur une blockchain en particulier, faire des swaps, bon, peu importe, mais c'est vrai qu'il y a toujours des conditions un peu différentes, ça se ressemble quand même assez souvent en général. Par exemple ici, ils nous disent visitez le site web, connectez votre portefeuille sur le réseau de la Binance Smart Chain. Forcément, on a vu que c'était un projet qui était sur la Binance Smart Chain. Vous allez avoir besoin de BNB, d'USDT que vous pouvez obtenir sur Binance.
vous allez dans dépôt, etc. Vous obtiendrez des AUSD et après forcément empruntez un peu d'USDT, fournissez de la liquidité au pool AUSD, USDT, etc., etc. Et ensuite vous détenez, j'imagine, des points qui vous permettent d'être de plus en plus éligible au airdrop. Donc c'est un peu toujours le même procédé, le plus important c'est de se renseigner sur le projet, d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux, de se renseigner aussi sur le site du projet, de voir les différentes conditions à remplir pour faire partie du airdrop en question. Et évidemment, ça demande un peu de temps, un peu de recherche, hein, c'est tout à fait logique. Alors, la vidéo touche à sa fin, on arrive sur la conclusion, mais il y a encore quelques points à vous partager, notamment des astuces et des réflexes qui sont vraiment importants lorsque vous voulez vous lancer dans la récolte massive de airdrop. Donc, premier point, je vous en ai déjà parlé, mais ne vous basez pas uniquement sur la liste des actions à faire et allez chercher plus loin, parce que voilà, airdrop.io vous donne qu'une liste quand même assez complète des actions à mettre en place, mais peut-être que en creusant un peu plus sur le site du projet, auprès de la communauté, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres choses également qui sont à faire. Donc allez bien creuser sur le site du projet, sur le Twitter, via des groupes communautaires pour vous assurer d'avoir bien rempli toutes les conditions pour être éligible au airdrop. Ensuite, évidemment, comme je l'ai marqué ici, ce n'est pas simple. Il faut faire plusieurs actions, parfois c'est très chronophage, sans forcément savoir si à la fin vous allez récupérer une somme qui est conséquente, puisqu'il y a des airdrops qui sont certes assez énormes, il y a des airdrops qui sont un peu plus faibles. L'idée aussi c'est que si le projet sur lequel vous avez misé entre guillemets prend de la valeur, et bien la valeur de votre airdrop va se valoriser aussi, va exploser aussi via la valorisation du projet. Donc c'est aussi une sorte d'investissement sur le moyen long terme, et c'est pour ça qu'il faut faire toutes ces démarches sur des projets dont vous estimez la qualité et aussi sur un maximum de projets possibles pour maximiser vos chances de recevoir des tokens et in fine d'être gagnant au bout du compte. Vous allez avoir besoin des réseaux sociaux, donc il vous faut absolument un compte Twitter et un compte Discord parce que très souvent vous allez devoir soutenir le projet sur Twitter et aussi vous rendre sur le Discord du projet, donc ça c'est vraiment important. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai nom et prénom, mais il vous faut un compte qui va vous servir à mettre en place toutes ces démarches. Comme on parle de Twitter, vous pouvez aussi utiliser Twitter pour trouver des airdrops. Attention quand même aux arnaques, d'accord ? Surveillez bien, faites bien vos recherches sur ce que vous avez trouvé et ce que les gens peuvent partager sur Twitter. N'y allez pas tête baissée. Et dernier point important, vous allez avoir besoin d'un portefeuille comme MetaMask, d'accord ? Donc un portefeuille de navigateur, tout simplement parce que certaines tâches vont vous demander d'interagir avec la blockchain du projet, d'accord, ou un protocole ou une plateforme, et donc vous allez avoir besoin de vous connecter avec votre portefeuille sur cette plateforme, sur cette blockchain. C'est le cas par exemple d'un bridge, d'accord, si on vous demande de bridger des tokens, vous allez devoir vous connecter sur le bridge en question pour bridger vos tokens, et donc il vous faudra dans tous les cas un portefeuille comme MetaMask par exemple. Et puis également vous allez avoir besoin de ce portefeuille pour pouvoir récupérer à la fin les tokens du airdrop. Et du coup dans l'idéal avec ça, c'est d'avoir une adresse qui est exclusivement réservée au airdrop où vous faites que ça. Cette adresse, elle sera uniquement réservée à toutes les démarches que vous allez faire pour les différents airdrops. Comme ça, si vous vous connectez sur des plateformes, sur des bridges qui sont pas forcément ultra sécures et que vous n'êtes pas hyper serein par rapport à ça, vous savez que c'est uniquement cette adresse-là et qu'elle vous sert qu'à ça entre guillemets, donc vous prenez pas des risques énormes. Voilà un petit peu pour toutes les recommandations, toutes les astuces, tous les réflexes à avoir en tête. J'espère que ce petit guide, ce petit tutoriel vous aura été utile. Maintenant, c'est à vous de votre côté à continuer de creuser, à aller regarder un petit peu les différents projets, à voir s'il y a des projets qui vous intéressent et à voir si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure des airdrops. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos là-dessus, on pourrait peut-être parler de comment on peut s'aider Twitter aussi pour récupérer des informations hyper intéressantes et pertinentes sur les airdrops. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime à cette vidéo. C'est vrai que si on ne le demande pas, il n'y a pas forcément le j'aime et c'est important parce que c'est vraiment ça qui nous permet de monter dans l'algorithme de YouTube. Pensez aussi à vous abonner, comme ça vous êtes automatiquement alerté lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et si vous voulez nous rejoindre, comme je le disais en début de vidéo, sur nos réseaux, vous pouvez le faire, tous les liens sont dans la description. Il y a notamment Instagram, Discord, Telegram, TikTok et bien d'autres, donc allez regarder tout ça, la description c'est fait pour ça. Moi je m'arrête ici, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et on se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos.